Aujourd'hui j'ai acheté un skate. Donc, du coup j'étais en train de me balader comme ça, j'ai failli me faire écraser 2 fois déjà. Et j'ai failli tuer une personne. Mais surtout on est à Shinjuku. Et alors je sais pas si c'est genre les décorations de Noël ou je sais pas ce qu'ils font, tu sais c'est tout rose en mode sakura, tu vois, en mode fleur de cerisier. Et c'est magnifique. Donc du coup je me suis dit vas-y on va se caler ici puis on va faire une vidéo. Donc il faut que je trouve un sujet. Et je me suis dit pourquoi pas parler de PVT, tu vois. Parce que moi l'année dernière j'ai fait un PVT au Japon. Ça s'est pas très bien passé. Mais je pense qu'il y a des raisons. Voilà. Et aussi pourquoi j'aime bien Tokyo en fait. Parce que je suis aussi ma dernière vidéo qui parlait du Japon et de Tokyo, c'était genre ouais mais en fait Tokyo j'aime pas, etc. Et là le Gus il revient, il est à Tokyo et il kiffe. Donc c'est un peu bizarre. Donc du coup on va parler de tout ça tranquillement devant ce paysage assez fantastique hein, et Disneylandesque. Ok, j'ai aussi surtout enlevé ces espèces de petits points blancs là que j'avais sur le bonnet parce que je sens que ça en aurait dérangé beaucoup. Moi ça m'a dérangé, donc du coup je les ai enlevés. Bref, bref, effectivement je suis de retour à Tokyo, tu vois, et je kiffe, franchement j'adore, tout est trop bien, j'ai retrouvé un paquet de potes, je rencontre plein de gens. Là je me suis acheté un skate, je me mets au skate, la photo tout va bien, le boulot tout va bien, c'est génial. Et en fait pourquoi du coup maintenant j'aime Tokyo, c'est ce qui est assez étrange, tu vois, étant donné que moi l'année dernière je suis venu à Tokyo, j'ai pas eu des bonnes expériences, mais si tu veux j'en suis arrivé à une conclusion si tu veux, je suis parti du Japon, je suis resté 1 an à vagabonder, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, j'ai fait la Chine, je suis passé en Malaisie, j'ai pas mal bougé, donc j'ai pas mal mûri, j'ai pas mal grandi dans ma tête aussi, et avec le recul, avec la sagesse, je me suis rendu compte de plein de trucs et j'ai fait une introspection aussi, hein, on va pas se mentir. Je me suis rendu compte de plein de trucs qui ne sont pas l'objet de cette vidéo, mais par rapport au PVT, donc à mon expérience au Japon, je pense que j'ai mes torts aussi, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi dans mes vidéos, je parle uniquement de mon expérience. Donc il y a des gens dans les commentaires qui vont dire ouais, je suis pas d'accord avec toi ou non, t'as tort, c'est pas comme ça. Mais j'ai envie de dire que moi je parle de ce que moi je vis, tu vois. Par exemple, ma share house, elle était absolument à chier. Et ça, je dirais jamais l'inverse. C'était vraiment nul. Sauf que si tu veux, quand tu arrives en PVT, moi je suis arrivé en PVT, j'ai choisi une share house parce que je me suis dit que c'était le truc le moins cher et que ça allait être une coloc cool, mais j'avais jamais vécu au Japon. Je savais pas vraiment ce que c'était une share house en fait. Et je me suis engagé dans un truc avant même d'être au Japon. Donc forcément si ça te va pas, bah faut bouger tout de suite et moi j'ai pas bougé. J'ai pas bougé pourquoi? Parce que j'ai trouvé un boulot tout de suite. Je suis arrivé au Japon au bout d'1 mois et demi, je bossais déjà tu vois. Et c'était pas un boulot qui me convenait vraiment, c'était une bonne expérience et je regrette pas du tout. Mais c'était quand même bien intense et le management japonais c'est le management japonais tu vois, c'est quand même compliqué, on n'a pas la même façon de voir les choses avec les japonais, nous les français, ou les suisses, les belges, les marocains, vous qui me regardez. Et du coup c'est compliqué tu vois à gérer. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, notamment le facteur de tous les gens qui me regardent en mode mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce blédard à se filmer au milieu. Parce que là on est vraiment sur une allée passante, hein, genre il y a du bruit, il y a le train juste à côté, j'étais censé rentrer chez moi là. Et bon voilà, c'est juste trop beau, il fallait que je fasse une vidéo ici, c'était obligé. Bref, pardon, je divague. Donc pour la share house, tu vois, pour le logement, je pense, si tu as la chance d'avoir des potes sur place, déjà faut que tu te fasses héberger. Ou sinon tu prends une share house pendant 1 mois ou 2 et tu vois ce que ça donne, tu vois. Mais si ça ne te convient pas, faut bouger tout de suite. Et moi ça c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que je me suis enlisé dans cette situation, dans la share house où je suis resté pendant plus de 6 mois, alors que ça me convenait pas. Alors que mec, putain, t'es au Japon, bouge-toi les fesses, tu vois, ça te convient pas, tu dois rien à personne, bouge, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça voilà, au niveau de la share house, elle était pourrie, c'est vrai, mais moi j'aurais pu me bouger les fesses, tu vois. Donc ça je pense que ça a joué. Déjà premièrement, ensuite quand je suis arrivé au Japon, c'est vrai que j'ai pris des plans par une japonaise, par des potes japonais, enfin des potes, des gens que j'étais censé voir. Bah c'est pas grave tu vois, c'est pas grave, bouge, ça arrive, donc mettre des plans, bah écoute tu vas rencontrer d'autres personnes, tu te bouges, enfin la vie est belle tu vois ce que je veux dire, donc ça aussi j'aurais pas dû me laisser abattre entre guillemets par ce genre de choses. Maintenant je le sais, avec le recul je le sais, sur le coup c'était moins évident tu vois. Mais c'est pas grave, ça fait de toi, enfin ça fait de moi un mec plus entier, une meilleure personne, j'ose espérer, donc du coup, tant mieux. Donc ça et ça, après qu'est-ce que je veux dire, le boulot, quand tu arrives en PVT, c'est très bien de travailler, tu vois, en PVT. En général, tu as économisé avant, tu vois, enfin moi j'avais économisé de fou avant. Et je me suis balancé dans un boulot tout de suite, au bout d'1 mois et demi, je travaillais. C'est un peu dommage, tu vois. Je pense que le PVT, il faut bosser si t'en as besoin et si t'en as envie. Moi, c'était comme c'était un peu une contrainte. Je me suis dit, je vais au Japon, mais il faut que je travaille. J'avais ma conscience qui me disait, mec, t'es au Japon et tout, faudrait travailler. Du coup, je me suis mis tout de suite. Le premier boulot que j'ai eu, tu vois, j'ai demandé une seule fois à avoir un boulot. J'ai passé un seul interview, un seul entretien. Et j'étais content parce que tu vois, c'était le seul truc que j'avais passé. Ça marche. Il y avait un peu de fierté. Je me suis dit, putain, ça marche du premier coup, c'est cool. Mais je me suis enlisé là-dedans aussi.
et le cercle vicieux avec la chair à housse qui était juste à côté, tu connais. Donc du coup, il y a ça aussi. Le troisième point, j'ai envie de dire, pour réussir son PVT, ne pas s'enfermer dans un travail. Moi, c'est ce que j'ai fait, un baito. J'avais même pas besoin de travailler en vrai. Hein. Franchement, si j'avais à le refaire, je pense que je travaillerais même pas. À part si on me propose un truc de ouf, tu vois. Mais tu t'es pas cassé les fesses pendant un an, voire des années avant à économiser des thunes pour arriver au Japon et bosser direct comme un clébard, tu vois. Donc ça c'est une chose aussi très importante, je pense. Soit tu trouves un super boulot direct et c'est cool, tu vois. Franchement, c'est lourd. Soit tu prends ton temps. Ou soit le premier boulot que tu trouves il est bien et dans ce cas là bah écoute tant mieux pour toi Mazel Tov et grand bien te fasse, je sais pas. Après qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après quatrièmement moi tu vois j'étais venu au Japon dans l'idée d'améliorer mon japonais mais du coup je voulais me faire que des potes japonais. Ce qui est con, en fait j'étais pas parti dans cette optique là, j'avais voyagé avant, j'avais rencontré des gens du monde entier mais je me suis dit je suis au Japon, je veux parler japonais, je vais essayer de rencontrer des japonais. Depuis que je suis revenu à Tokyo, donc ça fait 2 mois maintenant, je côtoie un max de gens, mais je côtoie des gens, des Mexicains, des Américains, beaucoup d'Américains pour une raison qui m'est voilà, inconnue. Là je vais enregistrer ça sur cette vidéo, peut-être que je vais finir en Californie, je connais plein de gens de Californie maintenant. Peut-être que dans 2 ans je regarderai cette vidéo en me disant putain je suis en Californie et tout. Ça c'est dans ma tête. Je suis trop excité genre. Ouais, je suis trop excité. Bref, peu importe. Ouais, je côtoie des gens du monde entier, pas mal de Français aussi, des Japonais bien sûr. Mais tu vois, c'est très international. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Quand tu pars en PVT, il faut juste profiter et rencontrer un max de gens. Tu vas rencontrer des Japonais. Il y en a peu qui vont devenir tes potes. Parce que c'est comme ça. Au Japon, tu vas rencontrer un max de gens dehors à boire des coups avec eux. Ils vont être super cool. Tu vas prendre les contacts. Tu la verras jamais. C'est pas grave, tu vois. C'est comme ça, c'est juste que c'est difficile par rapport à la culture de se faire des potes de différentes nationalités, notamment des Japonais, parce qu'ils ont une notion de groupe et de communauté qui est différente. Tu vois, nous on raisonne pas forcément pareil. Et c'est pas un mal, tu vois, c'est juste que c'est comme ça. J'ai des très bons amis japonais, j'en ai peu, mais au moins tu vois, ils me sont chers, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est un truc à prendre en compte aussi. Si tu vas apprendre le japonais, faire des potes japonais, ça va venir. Et puis t'es au Japon, tu vas forcément apprendre le japonais, t'es en immersion totale, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de galère à ce niveau-là non plus. Après, qu'est-ce que je voulais dire sur comment foirer son PVT? Parce que moi, ça, c'est les 4 points qui m'ont fait foirer le mien. Le 5e point, très important, se donner des opportunités. C'est peut-être tout bête, tu vois, mais juste quand. Faut se donner un max d'opportunités. Faut faire un peu yes man, tu vois. Faut faire le Jim Carrey quand t'es au Japon, quand t'es en PVT, même ailleurs, tu vois. Faut se dire, vas-y, même si t'es pas trop chaud pour un truc ou que ça coûte un peu d'argent, vas-y, on le fait quand même, tu vois. Ça peut toujours déboucher sur un truc de ouf et une super expérience, un truc que tu n'aurais pas pensé, tu vas découvrir des nouvelles passions. Bah moi la photo par exemple, ou là je me mets au skate, tu vois, alors que moi j'ai toujours fait du BMX dans ma vie. Bon, regardez comme c'est du boulot quand même. Hein. Obligé de tout foutre par terre comme ça là. Parce que j'ai pas de place, j'ai pas de table, j'ai rien. Et attends, faut que je te montre un peu plus le paysage parce que ça vaut vraiment le coup. Stylé hein. Là ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de sport et j'ai rencontré pas mal de skateurs et ça faisait quelques temps que ça me trottait dans la tête. Donc du coup voilà, j'ai chouré le skate de mon pote Méné, mais là je m'en suis acheté un. Il est stylé ou pas? Et je connais une fille qui va me faire un design là normalement si tout se passe bien. Donc ça va être cool aussi. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur le PVT, comment le foirer et comment ne pas le foirer en fait. Mes conseils sur moi, mon PVT à moi. Ce qui a fait que mon expérience n'a pas été terrible. Alors bien sûr il y avait plein d'événements extérieurs que j'ai pas contrôlés qui m'ont un peu pourri la vie, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est normal aussi. Mais ça couplé à un manque de, pas de motivation, mais juste fallait que je me sorte un petit peu plus les doigts peut-être. Et je me laissais pas abattre ou quoi que ce soit parce que j'étais vraiment pas bien à un moment. Mais avec le recul maintenant et à mon âge canonique de 26 ans, c'est des choses que je ferais différemment en fait, tu vois. Et surtout prendre vachement de recul et se dire que la vie est belle, la vie est cool. En plus quand t'es au Japon mon gars, il y a plein de soirées franco-japonaises, il y a plein de gens. Faut pas se brider en mode eux c'est pas des gens avec qui je traîne ou eux, ah non je sais pas trop. Tu vas voir les gens, t'es sociable. Plus je grandis, plus je suis sociable et plus je vais voir n'importe qui, tu vois, je parle à n'importe qui, j'en ai rien à foutre. D'où tu viens, ce que tu crois, qui tu es, ce que t'as fait, je m'en fous. On va parler, on va triper. Et voilà, et comme dirait Eminem, si tu me respectes, je te respecte, sinon bah tant pis, tu vois. Mais ouais Eminem, petite dédicace à mon petit frère. Du coup, voilà un message de... Et mon souris, elle est mignonne celle-là. Voilà, juste un message pour dire aux gens qui hésitent à partir en PVT ou qui ont vu mes vidéos et qui étaient peut-être un peu en mode ouais, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire. Pareil pour la Nouvelle-Zélande, je devrais modérer mes propos et utiliser des mots différents, les mots ont leur importance. La Nouvelle-Zélande c'était cool,
c'est un pays de ouf. Sauf qu'on a eu une mauvaise expérience et on l'a mal géré. On était 4, c'était compliqué. Je pense qu'on est d'accord tous les 4 pour dire qu'on l'a un peu mal géré. Moi le premier, tu vois. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de grandir, de mûrir et de me rendre compte de plein de trucs, notamment de ce que ça représente l'amitié, d'être à l'autre bout du monde avec mon petit frère, plein de trucs, tu vois. Donc je regrette pas du tout ce que j'ai fait jusque là et je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus entier et c'est notamment pour toutes ces raisons que Tokyo me plaît vachement aujourd'hui parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis revenu à Tokyo, est-ce que 8 minutes, ça va. Quand je suis revenu à Tokyo, je me suis dit que j'avais laissé une partie de moi qui n'existe plus et que je reviens à Tokyo, ça n'a pas changé mais moi j'ai changé. Et j'ai mes potes, j'ai mes passions, j'ai mes trucs et en fait la société japonaise ne m'affecte pas, ne m'atteint pas. Moi je suis vraiment là et j'ai mon expérience à moi, j'ai mes potes, j'ai mon sac d'amis, j'ai mon squad, tu vois, et on passe des super bons moments en fait. Et du coup Tokyo c'est une ville d'enfer pour tout ça, pour tout ce qui est art, il y a un max de trucs à faire, la photo, tout ça, il y a un max de trucs à faire, le skate, tu vois, la street culture, Shibuya, là du coup je rencontre plein de gens. On va pas se mentir, c'est super pratique. Quand tu te débrouilles bien, c'est un peu cher, mais quand tu te débrouilles, c'est pas si cher que ça non plus. Bon, moi je fais que squatter chez les gens, donc forcément, ça fait des coups en moins. Écoutez-le, ce gitan là. Mais ouais, non, Tokyo, là je suis super excité parce que depuis que je suis revenu à Tokyo, il m'arrive que des trucs de ouf, tu vois. Et j'essaye de beaucoup moins me prendre la tête et juste de prendre les choses comme elles vont, comme elles viennent, pardon, et tirer le maximum de toutes les expériences en fait. Et je pense que c'est super important et c'est un truc que j'aurais aimé qu'on me dise avant, tu vois. Un mec de 2 ans de plus que moi, 3 ans de plus que moi qui m'aurait dit écoute gros, te prends pas la tête, tu vois. Le boulot ça te va pas, bah casse-toi. La share house ça te va pas, bah t'as des potes qui peuvent t'héberger pendant 2-3 semaines le temps que tu trouves un autre logement. En fait, t'es pas engagé dans quoi que ce soit techniquement quand t'es en PVT, donc c'est là qu'il faut s'éclater le plus possible. Donc voilà, c'est ce que moi j'aurais voulu qu'on me dise avant, ce que j'aurais voulu savoir et j'aurais voulu avoir ce recul en fait quand j'ai fait mon PVT l'année dernière. Et voilà à peu près ce que j'avais à dire. Donc voilà toutes les raisons qui font que je suis de retour à Tokyo effectivement et qui font qu'en fait j'aime bien Tokyo, j'adore Tokyo. Et sur mon bilan du Japon l'année dernière, je dis des trucs que je pense encore, notamment sur la société, sur comment les gens agissent ici, comment les gens voient les choses. Mais c'est juste que ça m'affecte plus, c'est moi qui ai changé, c'est pas les gens. Mais moi j'ai pas la prétention de vouloir changer les gens, c'est à moi de changer, de m'adapter ou de faire les choses de sorte à ce que tout se passe bien en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font trop de bruit. Et une fois que tu as capté ça, en fait, tout va mieux. Et donc là, à Tokyo, tu vois, le boulot, c'est génial. J'adore mon taf. Je fais de la photo pour le boulot, je me balade, je suis dans le marketing. C'est vraiment cool, tu vois. Je suis dans une boîte internationale, c'est excellent. J'ai un max de potes ici avec qui je m'entends super bien et qui sont tous là. Ouais, voilà, la photo, les shootings, maintenant le skate. Ouais, je m'éclate, franchement je m'éclate et bon là j'ai hâte de rentrer en France. Je suis en France, tiens on va faire une petite annonce en rapide, un rapide zère du 22 décembre au 6 janvier. Donc je vais peut-être faire une rencontre d'abonnés ou un truc comme ça, c'est vraiment pas sûr. Mais s'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent ouais je suis chaud, je vais peut-être y penser, sur Paris. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire, ça fait déjà beaucoup, ça fait 11 minutes 27 que je jacte tout seul devant ce paysage très rose. Donc voilà, pour le PVT, pour une expérience quelconque à l'étranger en fait. Rencontrer un max de monde, se créer des opportunités, ne pas s'enliser dans un travail, dans un logement qui ne te convient pas et dire oui à un max de trucs en fait. Et juste savoir que personne n'a pour prétention de changer les choses. Quand tu viens au Japon, t'es pas là pour changer la mentalité des gens, pour changer le pays. Tu t'adaptes ou tu te fais des potes qui sont dans le même délire que toi, tu vois. Donc moi maintenant je suis au Japon, je suis à Tokyo, je respecte les gens et j'emmerde personne. Mais je fais mes trucs à moi, avec des gens qui pensent comme moi et avec des gens avec qui on est dans le même délire et ça se passe très 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 bien. Voilà, si tu te demandais pourquoi je suis revenu à Tokyo et pourquoi j'ai l'air d'adorer Tokyo alors qu'il y a 1 an et demi je disais ouais en fait Tokyo ça me plaît pas, il y a 1 an. Voilà toutes les raisons. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je suis très content d'avoir mûri et d'avoir grandi et d'être là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Pas en mode arrogant, fier et tout, en mode c'est cool, tu vois, je suis juste content. Donc voilà, tout se passe bien. Donc moi je vais retourner faire du skate jusqu'à la station qui est là-bas pour rentrer chez WAM, enfin rentrer chez mes potes parce que je suis pas chez moi encore. Et voilà, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer d'être assez stable sur le skate pour faire des vidéos en mode sur le skate. C'est pas gagné, alors ça verra le jour dans 2 mois à mon avis. Enfin de fumer la white weed. Donc voilà, je te dis bonne nuit, ciao. 3h30, la tequila se ressent dans les genoux. Dans ce chelou, personne va me dire comment je dois, j'ai bu.